Salut tout le monde, on se retrouve pour mon deuxième vlog. J'espère que le premier vous a plu, même si personnellement je suis pas du tout convaincue. Après, c'était censé être une bonne semaine de vacances. J'ai été malade une bonne partie de la semaine. Bref, on est lundi et il est actuellement 12h36. Normalement, j'ai un colis à aller récupérer si j'ai bien lu ce qu'il y avait écrit parce que j'ai fait une commande sur YesStyle, fait de la skincare. Et là, j'ai commandé des trucs. Normalement, c'est arrivé, si j'ai bien compris. Donc, je vais aller chercher de suite. Je reviens. Leurs colis sont vraiment bizarres, hein. On dirait des découpes. Comment on va? Pour vous expliquer, on est le 2 février et j'ai commandé le 9 janvier. Voilà. Donc je sais plus, j'ai pris du maquillage, j'ai pris un peu de skincare, j'ai pris un peu de plein de trucs. Je vous montre ma skincare d'ailleurs, enfin, je vous avais montré, mais faudrait que je vous montre tous les produits que j'ai. Ça serait bien un jour. Alors, j'ai pris un masque de nuit la neige. Apparemment celui-là est pas mal. Oh, il y a même un petit applicateur. Alors de base c'est un masque de nuit parce que j'ai les lèvres... Oh, comme c'est doux. Et j'ai les lèvres hyper sèches. Faudra que j'en mette après. Mais genre tout le temps. J'ai pris, vous savez, peut-être pas. J'ai la crème Dr. Alea 345 et Altea, pardon. Et j'ai vu qu'il existait le mist, enfin un spray qui va avec la crème et qui apparemment est super. Pour aussi vous informer, j'ai la peau grasse à tendance acnéique. Et j'ai pris un truc lèvres. J'aime bien mettre des fois des trucs sur mes lèvres, sauf que ça ne tient pas parce que ben, je bois, je mange comme une personne lambda, quoi. Le boulot où je travaille 11 heures. Il faut que ça tienne un petit moment. Et je dois avouer que quand je mets juste un rouge à lèvres ou un gloss, 11 heures, ça tient pas. On va aller un peu et voir ce que ça donne, juste pour vous montrer la couleur. Pour vous expliquer, du coup, j'ai plus d'anti-cerne. J'ai voulu tester cet anti-cerne parce que les anti-cernes, je trouve ça quand même assez cher pour ce que c'est. De toute façon, je vais vous montrer après les produits que j'ai actuellement. C'est celui de chez Rare Beauty. Et il est bien, mais je trouve qu'il filait vite dans les plis. Des cernes très bleues. Donc en fait, il fallait les camoufler. Donc l'anti-cerne, c'est bien, mais ça camoufle pas tout. Et mes cernes... Enfin, c'est pas des cernes bleues, pardon. C'est des veines bleues. J'ai des veines très bleues. Et bref. Alors, il m'a l'air un peu foncé, mais j'avoue, c'était l'une des couleurs les plus claires et l'une de celles qui est censée m'aller. Et en fait, il fallait que ça ait un côté un petit peu orangé. Je sais pas si vous le voyez. Un petit peu un côté orangé, c'est pour contrebalancer mes veines bleues justement. J'ai commandé un set de pinceaux. Alors j'ai racheté des pinceaux parce qu'en fait j'ai les mêmes pinceaux depuis Jérusalem. Je les nettoie pas souvent parce qu'en fait j'en ai pas beaucoup. Ben, après j'ai du mal à tourner avec le temps qui sèche et du coup j'ai pris des pinceaux. Alors la boîte est très jolie. C'est Alors je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits. On dirait des... En fait ça fait comme des pinceaux de voyage. J'en prends un. Comparé avec ma main, qui est pas immense, même marque que mon anti-cerne. Et en fait, j'avais besoin d'un correcteur. Pour vous expliquer, du coup, comme je vous ai dit, j'ai la peau grasse à tendance acnéique. Donc en fait, j'ai des boutons régulièrement. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un, deux là qui traînent. Et du coup, il faut que je corrige mes rougeurs. Je vais vous montrer les trois couleurs. Donc il y a le vert. Là, je crois que c'est pour les boutons. Ensuite, il y a une couleur un peu orangée. Ça, c'est pour mes cernes bleues que je dois mettre avant l'anti-cerne. Et là, c'est une base neutre si j'ai des petits trucs à corriger lambda. J'ai pris en tête 1.0. J'avais oublié, mais je voulais vous montrer avant. Ça, c'est mon anti-cerne Rare Beauty. Ne me demandez pas la teinte. Elle n'est pas écrite. Je pourrais pas vous dire, mais c'est une teinte très claire parce que, comme je sais pas si vous voyez, je suis très blanche de peau. On voit masse mes veines, bref. Et en fait, le truc qui est chiant, c'est que comme vous voyez, j'ai quasiment fini. On voit à travers pas mal. En fait, le trou, l'embout, fait que je peux pas les racler. Donc là, vous voyez, j'ai encore du produit. Des fois, j'essaye de tourner comme ça sur les côtés pour essayer de choper le max de produits possible. Donc là, je vais le garder encore un petit peu. Mais vraiment, il est sur la fin des haricots, quoi. Je vous fais ce petit face cam, entre guillemets, même si vous ne voyez pas ma tête, parce qu'il y a quelques petits points que j'aimerais voir avec vous, même si on est qu'au deuxième vlog. Alors pour vous mettre les bases et le contexte, ça fait très longtemps que je voulais lancer une chaîne YouTube, de quoi je ne sais pas, mais que je voulais faire du YouTube, me filmer, j'adore ça, parler, j'adore ça. Quelqu'un de très casanière et de très introverti. Sauf que moi j'aimerais faire du coup, comme je fais là, une chaîne YouTube de vlog. Et c'est vrai que à la base, ça fait un peu bizarre de dire je suis introvertie et pas sociable et je veux faire du vlog. J'ai réfléchi, c'est qu'en fait j'aimerais montrer autre chose
que ce que certaines personnes peuvent montrer dans leurs vlogs. Je suis très friand du contenu vlog. Je voulais savoir ce qui marchait le plus et j'ai fait une genre d'enquête, une rétrospective de tous les vlogs que je regarde en général. Et il y a le vlog très silencieux où c'est juste des plans très esthétiques, ce genre de choses, ce que j'adore. Sauf que moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup trop, donc ça va pas du tout, c'est pas la DA. Et moi j'aime beaucoup parler, sauf que je sais plus si j'ai dit, non je l'ai pas dit dans mon premier vlog, je ne souhaite pas montrer ma tête pour des raisons personnelles et professionnelles, du coup bah, je resterai comme ça, mais je voulais quand même vous montrer, que ce soit assez attrayant même si on voit pas ma tête. Je suis quelqu'un, je parle beaucoup, hein, de très introverti et casanière, donc je ne sors pas beaucoup. Pour vous la faire courte, hein, je dis pas ça pour que vous ayez pitié de moi, je n'ai pas d'amis et je sors très peu. Et je me suis dit mais comment rendre des vlogs attrayants si tu fais rien de ta journée et que tu vois personne et que tu ne fais pas d'activité. Regardez beaucoup de contenu asiatique et pour faire un résumé, ils ont une vie très différente de chez nous, c'est-à-dire que eux ils sortent beaucoup, mais surtout ils mangent beaucoup par exemple dehors parce que ça coûte très peu cher de manger dehors, donc on a l'impression qu'ils ont une vie un peu plus dynamique que moi par exemple, parce qu'ils sont souvent dehors, qu'ils mangent dehors, ils ont une vie plutôt sociale, mais après c'est très dans le paraître et je me suis dit mais mes vlogs en fait ils vont être très répétitifs, ça va être tout le temps la même chose et j'ai peur que du coup vous lassiez ou que ce soit une routine où je filme à peu près la même chose. Mais d'un côté, je vais être spontanée et naturelle et je veux pas me forcer à sortir ou à faire des trucs juste pour rendre mon contenu divertissant. Je voulais quand même essayer de montrer un aspect qu'on voit très peu sur YouTube. Les gens font beaucoup de trucs, ils sortent beaucoup, on a l'impression qu'ils ont une vie incroyable, qu'ils font tout le temps des choses. Je n'ai pas une aisance financière qui me permet de faire autant de choses. Il y aura pas des sorties de fou, des activités de malade, c'est pas dans ma nature et c'est pas ce que j'aime faire. On va avancer ensemble, on va faire des choses. Il y a des points où j'aimerais évoluer moi personnellement. Je vais aller manger quand même parce qu'il est 13h40. Voilà, faut pas pousser mes mains dans les orties, j'ai faim. Mais voilà, c'est ce dont je vais vous parler. Du coup, j'ai pas mal parlé. Là, il est 13h53 et je vais faire ma recette préférée of all time. Nouilles au cheddar qui pique un peu. J'avoue, pour l'instant, ça restera une recette secrète. Peut-être qu'un jour, je vous dirai ce que je mets dedans et ce que je fais. Mais en tout cas, c'est une pépite. Alors, on se retrouve quelques heures plus tard. Là, il est 18h58. J'allais faire quelque chose que je veux faire depuis quelques temps. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous. J'aimerais faire une bucket list. Donc, une liste de choses que tu veux accomplir, que tu veux faire. C'est un peu comme une to-do list. Mais généralement, c'est des choses un peu plus importantes, on va dire. Pour ça, j'ai mon carnet. Voilà. Et dedans, je note toutes mes pensées. Double page spéciale bucket list. Je viens de finir ma bucket list. Voilà, elle est toute girly, toute rose, avec des fleurs, des nœuds. Peut-être que je rajouterai plus de détails. Je vais vous lire quelques de mes objectifs pour 2026. J'aimerais être plus active professionnellement parlant. 25 kilos. Ensuite, manger mieux. Donc ça veut pas dire forcément manger sain, tout en manger du vert, des légumes, des trucs, mais manger un peu mieux quand même. Okay. Ensuite, j'aimerais voyager au moins une fois cette année. Mon voyage de prédilection serait le Japon. Être plus assidue au niveau de ma skincare parce que je la fais pas tout le temps. Excuse me. Ensuite, acheter des produits plus qualitatifs. Alors, je dis pas forcément pour tout. Privilégier la qualité au prix. Reset ma garde-robe si ça va un petit peu avec. Parce que, en fait, je me rends compte que la manière dont je m'habille, ça va pas du tout avec ma morphologie. Et j'ai changé de style. Sauf qu'en fait, il y a des trucs que j'ai dans mon placard qui datent, que je mets parce qu'il faut bien s'habiller dans la vie. On peut pas sortir tout nu. Mais bon, bref, suivant. J'aimerais boire beaucoup plus d'eau. Parce que, pour vous dire, ça, c'est mon verre de la journée. Que j'ai dû remplir un truc comme ça là. Défense, je bois des shakers de whey avec du lait. C'est du liquide. Hein. Ensuite, travailler plus ma souplesse. Alors j'ai une scoliose, du coup je suis pas du tout, mais alors pas du tout souple. Et le truc c'est que je suis raide comme un piqué. C'est chiant. Voilà, c'est chiant d'être aussi raide. Une mamie de 90 ans.
avoir une activité qui va un peu avec avoir une activité physique plus régulière. Alors pour vous dire, à la base, j'allais à la salle de sport, sauf que pour des raisons personnelles, je n'y vais plus, mais du coup, je fais du pilates à la maison. En fait, je suis tombée malade pendant quasiment tout le mois de décembre. J'étais trop fatiguée et t'es censé te remettre de ta maladie. Du coup, j'ai arrêté. Sauf que pendant un mois, j'ai été malade. Mais quand je vous dis un mois, je rigole pas. J'ai pas repris après. La motivation n'est pas revenue. Mais il faudrait, parce que j'ai quand même acheté un tapis de sport, regarder plus de films. Alors, je suis pas quelqu'un de très cinéphile, en fait, ça dépend. Je regarde pas assez de films et c'est vrai que ma culture cinématographique est à chier. J'aimerais effectuer plus de vlogs, ce que je suis en train de faire, effectuer des vlogs. Déménager de mon appart pourri. Déjà, c'est un appart pourri parce qu'il coûte super cher. 50 mètres carrés, je paye 900 € de loyer pour avoir de la moisissure, un ascenseur qui ne fonctionne pas, des trous dans les murs de mon appart, une isolation de merde et j'en passe. Je suis à 5 minutes de mon travail parce que là j'ai changé d'horaire, mais à la base je commençais à 4h52 du matin. J'aimerais lire beaucoup plus, peut-être que je vous les montrerai dans la semaine, sauf que j'ai une panne de lecture en ce moment. J'ai essayé de chercher des livres, même sur internet, il y a des gens qui conseillent des livres qui soi-disant font sortir des pannes. Quelqu'un qui lit beaucoup sur téléphone, Wattpad, tout ça. C'est très chiant à tenir un livre et à lire. C'est lourd, c'est chiant, en plus j'ai pas envie de casser le dos du livre, enfin bref. Mais j'aimerais lire beaucoup plus. À titre informatif, je lis de la romance, de la romantaisie, de la dark romance. Enfin, dès qu'il y a une histoire d'amour, je suis là. Écrire plus souvent ce que je ressens dans ce carnet. Une routine plus adaptée et plus constante. C'est-à-dire que j'ai une routine pourrie et pas du tout adaptée, je pense, à moi et pas du tout constante. C'est-à-dire qu'il y a un jour, je me réveille à 8h, un jour, je me réveille à 10h. Je commence le boulot en ce moment à 13h, donc me lever tard, c'est pas un souci. Sauf que j'aime bien faire plein de trucs avant d'aller au travail. Et si je me lève tard et que du coup, j'ai pas le temps de faire tous les trucs que je veux faire ou j'ai pas le temps de me poser, par exemple, regarder des vidéos ou de jouer sur mon PC, ce que je joue pas mal. Si j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aime faire, ça me frustre. Alors peut-être que tout sera pas accompli et c'est ok. Je vous prends là vite fait sur un autre rush. Il s'est passé 2 jours depuis que j'ai fait les rushs. Mais je dois vous avouer que hier et avant-hier, du coup, je travaillais. Et vu que je fais des grosses journées de 11 heures, ça sert à rien que je vous filme. Parce que du coup, c'est pas intéressant. Là, juste pour vous expliquer, du coup, je suis toujours sur le même plan. On est toujours au même endroit, on bouge pas. En même temps, c'est mon bureau, donc c'est là où je fais le plus de trucs. Je vous parle vite fait de ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est une dinguerie. Voilà, je vous montre ma passion. C'est League of Legends. Et là, je vais aller jouer parce que... Pas le temps de parler. Je sue et je me mets corps et âme dans ce jeu. Je n'en peux plus. Juste pour vous montrer un exemple. Ça va que j'ai gagné. Ça va que j'ai gagné. Mais on a gagné grâce à qui? Du coup... Là, je vais me faire une petite session de game. Celle-là, c'était la première de la journée. Je vais en faire d'autres. Je vous avoue que ça sert à rien que je filme. Je vais me mettre dans des états, vaut mieux pas. Mais au moins, j'aurais fait ma petite session journalière. Que c'est un peu ma dose, quoi. Si j'ai pas cette dose-là, je vais pas bien. J'ai une question à vous poser. Voilà, j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous a la solution. Je suis quelqu'un de très manuel. Mais je ne finis jamais rien. Du coup, la question c'est, est-ce que ça dure longtemps ce genre de phase? Parce que pour vous faire un ordre d'idée, j'ai 24 ans. Ça fait 24 ans que ça dure. Je vais montrer des exemples. J'ai commencé un carnet de dessin. Nous sommes en 2026 et j'ai commencé ce carnet en 2024. Voilà. Alors j'ai voulu en fait tester l'aquarelle. Donc j'ai commencé. Voilà. Nous avons un premier décor. Donc, nous avons un deuxième croquis qui n'a jamais vu le jour. Celui-là que j'ai adoré, c'était en septembre 2024. Suivant. Un petit biscuit. Comme cette boule de neige, voilà, avec un petit effet d'ombre, ce genre de choses. Une autre boule de sapin. Et suivant. Il n'y a plus rien. Parce que je me suis arrêtée là. Un petit livre de coloriage. Nous avons voilà ce coloriage que je n'ai jamais fini. Les pages sont assez fines, donc mettez du sopalin dessous parce que à moins que vous l'effacez au crayon de couleur. On vous dérange pas, madame? Le feutre a tendance à déborder. Bon, ça, par contre, c'est le deuxième livre parce que du coup, il n'y a qu'un coloriage. Excusez-moi, les petites fesses. Il n'y a qu'un de ces feutres-là que j'ai acheté à Cultura. Le deuxième livre de coloriage. Nous allons compter les coloriages. Donc, sachant que dans le premier livre que nous avons ouvert, il n'y avait qu'un coloriage de celui-là que j'ai commencé, que je n'ai pas fini non plus. Alors, celui-là, il a été fini. On m'applaudit. Il a été fini. Celui-là n'a pas été fini non plus.
apparemment. Mais, petit détail, ce chat, je l'ai colorié comme mon chat. Voilà. Celui-là a été fini parce que j'ai décidé de laisser mon fantôme blanc, c'est fini. Et comme vous voyez, le chat est encore aux couleurs de mon chat. Tu dis bonjour Nini. Ma palette d'aquarelle, alors elle est toute griffonnée parce que j'ai aussi fait du scrapbooking. Du coup, pour découper des trucs, j'ai découpé ça là-dessus. Est-ce que c'est fait pour? Pas du tout. Je l'ai acheté à Cultura, pareil. C'est sympa, les petites couleurs, voilà. Alors voici toute une partie de ma créativité. Un vide-poche, voilà, que j'ai fait en dur séché. Donc, c'est de la poterie. Je me suis mise à la poterie. Vous voyez ce truc-là? De stickers en veux-tu en voilà. Il y a des stickers, des stickers. 12 enveloppes pour crafter des stickers. Des feutres, voilà, très technique à paillettes. Pour faire de la cire, généralement c'est pour, oula, pardon, dans le bon sens ça serait mieux, pour sceller les enveloppes, généralement. Un petit cahier que j'ai décidé de faire. Et c'est pas dans ce sens-là. Vous voyez le carnet, là, tout ce qui a été rempli. Et le reste de ma créativité. Alors je me suis fait, j'avais commencé à faire des journaux qui parlaient de thèmes. Genre par exemple, c'était ici l'Arc Winter. Ici nous avons la skincare coréenne. J'en ai fait que 2 que j'avais posté sur Pinterest. Et je voulais commencer à écrire un livre. Un petit peu avec vous, si vous aussi ça vous arrivait de faire des choses et de ne jamais finir. Et si vous allez trouver la solution. Ça reste comme ça et que on n'aura jamais la solution. Ou que je finirai jamais un projet que j'ai commencé. C'est triste, mais je veux une solution. Ce vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu autant que moi malgré qu'on n'ait pas fait grand chose non plus. Je vous laisse activer la cloche et vous abonner pour ne rien rater et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.